Johnny, entre donc. Ben, il ne manquerait plus que tu me laisses dehors, Paul. Portez la valise de M. Drake dans la chambre d'amis. Je suis enchanté de te voir, Johnny. C'est gentil d'avoir fait un détour pour venir ici. Tu veux le détour, Paul? Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour m'offrir un verre? Ah oui. Tu as très bonne mine. Ça doit venir de ce que je mène une vie impossible. Mais tu as toujours eu le don de foncer sur les embêtements au lieu de... À la tienne. À la tienne. Parlons de toi, Paul. Non, ne me raconte pas que les embêtements ont foncé sur toi. Oh. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Oui, sans doute, tu as raison. Allons, Paul, assez de finasserie entre nous deux. On se connaît depuis trop longtemps et trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Veux-tu me le dire à moi? Peut-être puis-je t'aider? Non, personne ne le peut. Rien n'est jamais si grave que ça, tu sais, Paul. Il s'agit de Cathy. Cathy, qu'est-ce qui lui arrive? Cathy. On reste seul avec une petite fille. On essaie d'être à la fois son père et sa mère. On la comble d'affection, de tendresse. Et tout à coup, que se passe-t-il? C'est ma faute. C'est sûrement ma faute. Je n'ai pas dû y voir clair. Mais comment? Comment? Paul, il n'y a pas lieu de te faire de reproches, tu le sais. Aucun père n'aurait pu faire plus pour sa fille. J'ai connu Cathy quand elle avait 10 ans. Regarde ça. Elle se drogue. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Oui, nous la connaissons, Johnny. Quand on l'a prise, c'était déjà une droguée. Elle était intoxiquée jusqu'à la moelle. Elle ne s'en guérira pas de sitôt, sans doute jamais. Oui, je vois. Mais Edmond, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Oui, quoi? Mais je ne sais pas. Je souhaiterais qu'on punisse les responsables. Mais comment? Il y a les revendeurs, mais il y en a tellement que c'est sans espoir. Le centre de l'affaire, croyez-moi, c'est le pays où pousse le pavot. Le centre de l'opium brut. Eldora, c'est la cible à atteindre. Mais sans doute ce gouvernement doit contrôler la culture et la vente du pavot, de l'opium. La contrôler? Il l'encourage, oui. Sa théorie est que s'il existe des gens assez stupides pour acheter la drogue, il n'y a qu'à la vendre et empocher la monnaie. Nous avons un dossier là-dessus, justement. Nous savons qu'ils la vendent à la mafia et à des Corses dont l'organisation est à Marseille. Le gouvernement vend directement à ces formants. 90% de la drogue est écoulée en Amérique et elle tue des jeunes êtres comme Cathy. Il n'y a donc rien à faire. Saisir une cargaison de temps en temps. Nous savons que c'est une goutte d'eau dans l'océan de la drogue. Nous avons essayé depuis des années de coincer les gros fournisseurs d'Eldora. Sans succès. Edmond, vous avez les mains liées politiquement, mais vous savez, je suppose que j'ai des méthodes assez peu orthodoxes. Si j'ai des ennuis, c'est à mes risques et périls. Mais je vous promets que ça ne compromettra pas le gouvernement. Quand vous serez à Eldora, Johnny, allez à cette adresse. Sandy Lewis. D'ailleurs, ici, on laisse le tabac aux enfants de 6 ans. Mes supérieurs m'ont chargé de vous renseigner sur la situation. Ce qui m'intéresse, c'est la liste des gros acheteurs spécialisés dans l'opium brut. Oui, la liste. Vous savez qu'il serait plus facile d'avoir la clé du rideau de fer? À votre avis, où peut-elle se trouver? Au ministère de la Santé. Il est tout simplement criminel qu'un gouvernement digne de ce nom vende de l'opium à des trafiquants. Tout ce qui est chose lucrative pour un gouvernement, et spécialement dans ce pays, devient automatiquement chose légale. Est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec des employés du ministère? Monsieur Drake, vous croyez que nous sommes payés à ne rien faire? Vous croyez que nous passons notre temps assis en rond sur nos tabourets? On m'a recommandé de vous installer confortablement, Monsieur Drake. J'espère que vous serez content. C'est magnifique, mademoiselle. Puisque nous allons travailler de concert, souhaitons une longue vie à notre association, n'est-ce pas? Revenons à notre problème. Vous dites que vous avez essayé d'entrer en contact avec un employé du ministère de la Santé. Oui, très souvent, Monsieur Drake, mais sans aucun succès. Nous avons contacté les gens des services en question. Il est beaucoup trop dangereux pour eux de coopérer, même par intérêt, mais nous avons les photos des employés. Bon. Mais il est britannique, celui-là.
Plus britannique que les Britanniques. Que voulez-vous dire? Anglo-indien. J'ai l'impression qu'il est plaisant, inefficace, pompeux, et on ne peut plus agressivement anglais. Il se nomme Tom Aldrich. Quels sont ses états de service? C'est une relique du temps de l'Empire colonial. Il est resté quand les autres sont partis. Réduit aux fonctions d'archiviste, il se fait croire à lui-même qu'il détient tous les secrets du sérail. Il sauve la face. Oh, je vois qu'il a toujours sa cravate du collège. Ça quoi? Sa cravate de collège. En Angleterre, c'est une espèce de culte que pratiquent les anciens élèves. Ils portent leurs couleurs pendant tout le reste de leur vie. Est-ce que vous vous souvenez de ces couleurs? Oui, je crois. Assez joli, géranium et gris clair sur un fond presque noir. Mais je ne connais que ça, Southminster, l'un des plus grands collèges anglais. Y a-t-il une bibliothèque en ville? Oui, il y en a une vieille que les Anglais ont laissée en souvenir. Ça ne peut pas être mieux. Voulez-vous me rendre service en allant me chercher un annuaire des grands collèges anglais? Répétez-moi cette dernière page de l'annuaire. Qui a fondé le collège de Southminster? Chose assez curieuse, Sir William Southminster. La date? En 1462. Et qui a été le préfet des études entre 1927 et 1931? Christopher Senton. Bon, et comment l'école est-elle divisée? En 4 maisons. Entrez en 4 maisons de la cloche et de l'horloge. Ah, voilà, merci. De la rivière et de la tour. Et quelles sont les couleurs de celle de la rivière? Bleu et vert. De celle de la tour? Rouge et blanc. Bravo, un bon Et point. voilà la cravate et je l'air dans Southminster. Merci. Vous êtes sûr qu'il va venir ici? Certaine. Hamid m'a dit qu'il arrive exactement 3 minutes après qu'une heure est sonnée. Il va là-bas prendre son journal, demande une tasse de café et va s'asseoir à cette table, dans ce coin-là. La même routine depuis des années et des années. Eh bien, il lui reste 10 secondes, sans quoi la routine est faussée. 7, 6, 5. Oh, il est en avance. Peut-être que votre montre ne va pas. Elle va très bien. Parle-moi de ta nouvelle robe, chérie. Elle est très simple. Oh, je suis certain que cette robe t'ira à ravir. Je vais me faire un corsage drapé sur le côté Excusez-moi. droit. Avec... Je ne voudrais pas être indiscret, mais excusez-moi de me présenter moi-même. Oui, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Aldrich, capitaine Aldrich. Oui. Oh, ma parole, chérie, tu es aveugle. Regarde, monsieur porte la cravate de Southminster. mais vous sortez non de notre vieille école aussi, mais c'est extraordinaire. Asseyez-vous donc, Oui, je vous en oui. prie. Quelle coïncidence. Quelle année? J'ai fini en 31. Oh, bien avant que je n'y entre. Oh, mais j'oubliais de me présenter. Je m'appelle Drake et voici ma femme. Je ne saurais dire à quel point je suis ravi de vous connaître, Madame Drake. Enchantée. Et vous aussi, monsieur. C'est une heureuse rencontre. Qu'est-ce que vous prenez? Oh, rien, merci. Voyons, nous devons célébrer ça. C'est un grand événement. Alors, je prendrai un Annie aussi, si vous permettez. Un Annie. S'il vous plaît, un Annie. Combien de temps restez-vous ici, capitaine Aldrich? Oh, moi... je vis ici. Ah, Et je fais partie de l'administration. Ah, très intéressant. Dans quel domaine? Oh, disons que j'occupe un poste de confiance, vous comprenez. Ah, je crois comprendre. Je n'en doute pas. Êtes-vous retourné voir notre vieille école récemment? Non, pas depuis des années. Notre jeunesse. Dans quelle maison étiez-vous? Celle de la rivière, couleur bleu et vert. Et vous, dans laquelle? L'horloge. Couleur rouge et blanc. C'est exact. Notre jeunesse. Dites-moi, capitaine Aldrich, pourquoi n'êtes-vous pas revenu au pays? Oh, c'est le climat. Il ne convenait plus à ma femme. je Voyez-vous, suis au bout de désolée tant d'être en d'années... retard. Oh, ma chère, permets-moi de te présenter Monsieur et Madame Drake. Ma femme. Enchanté, madame. Et je vous en prie, asseyez-vous, chère madame. Merci beaucoup. Pardon. Vous prendrez bien quelque chose, madame Aldrich? Oh non, rien. Merci, monsieur Drake. Imagine, ma chère, que je m'étais assis de ce côté-là en t'attendant lorsque j'ai remarqué cette cravate. Southminster. Je suis si contente pour toi, mon chéri. Cela fait au moins 10 ans qu'il n'a pas rencontré un camarade d'école. Capitaine Aldrich, je viens d'avoir une splendide idée. Notre fête annuelle a lieu jeudi, n'est-ce pas? Oh non, autant que je me rappelle, notre fête annuelle a lieu le 1er mai. Oui, oui, bien sûr, je perds la mémoire. Jeudi, c'est celle du préfet des études. Écoutez, ils donnent toujours un dîner dans un grand restaurant de Londres. Pourquoi ne pas nous joindre à eux en pensée et fêter nous aussi le préfet des études?
Quelle bonne idée. Ah, parbleu, oui. Bon, eh bien, maintenant, il faut nous en aller. Oh, vraiment? Mais vous ne savez pas ce que tout cela représente pour moi. Entendu pour jeudi, 9h, Hôtel Miselot, et vous serez mes invités. Au revoir. Au revoir. J'ai été ravi de vous connaître, chère madame. Ce que vous avez l'intention de faire à ce pauvre homme, c'est à vous donner froid dans le dos. C'est triste, très triste. Mais quand je songe à la petite Cathy, ça me laisse indifférent. Maintenant que nos verres sont remplis, mon cher capitaine, si on buvait à notre vieille école. Oh, volontiers. Et est-ce que vous vous rappelez le dernier couplet de la chanson de l'école? Ah oui, la chanson de l'école. Je sais, laurier, c'est laurier de l'école que nous avons gagné. La mémoire s'envole. Jours heureux envolés. Vivons à notre vieille école. À notre vieille école. À notre vieille école. Dans un sens, je ne vous comprends pas, capitaine. Un homme de tant d'esprit et d'initiative doit trouver l'administration très ennuyeuse. Oh non, sincèrement, non. J'occupe un poste de confiance. On ne pouvait se passer de nous autrefois et on ne peut pas se passer de nous aujourd'hui. Tenez, le vieux Fauzi, le ministre, ne prendra jamais une décision sans me demander mon avis. Oh, en vérité? Eh bien, puisque vous avez tant d'influence, vous êtes exactement l'homme que je cherche. C'est vrai. Oui, voyez-vous, je suis ici pour affaires et ma firme envisage de faire une offre pour enlever la construction du nouvel hôpital. Ah, vraiment? Au nom de nos vieux souvenirs, accepteriez-vous de me dire ce que les firmes rivales ont déjà proposé? Ah, je préfère croire que vous plaisantez. Mais oui, bien sûr. Il m'est je plaisante. impossible de vous le dire avec le poste que j'occupe. Et voici justement mon ministre, Monsieur Fauzi Effendi. Ah, je suis vraiment ravi de vous voir. Permettez-moi de vous présenter mes très bons amis, Monsieur et Madame Drake. Et vous connaissez déjà ma femme, n'est-ce pas? Qui est-il? Je suis le capitaine Aldrich. Il travaille au ministère. Je crois qu'il est archiviste dans un vague service. Il a été grossier. Très grossier. Mais asseyez-vous donc. Aucune éducation. C'est un parvenu, voilà tout. Très juste. Je vous propose un changement de décor. Nous allons retourner à mon hôtel et y prendre un petit verre. Nous y retrouverons peut-être une atmosphère un peu plus sympathique. Oui, merci. Nous allons nous remettre un petit peu de poudre, chère madame. Pendant que ces dames vont se refaire une beauté, un petit verre d'alcool, hein, capitaine? Parlons donc de ce contrat, voulez-vous? Si ma compagnie, une compagnie britannique, remarquez-le, fait des prix, le ministère réalisera une économie et tout le monde bénéficiera de l'opération. Avez-vous quelque chose contre cette idée? Non, je suppose que non. Et remarquez qu'il serait tout à votre honneur d'aider le ministère. 300 000 livres environ. C'est l'offre la plus basse. Pour vous? Non. Cela vous est dû? Non. Je vous ai donné cette information pour différentes raisons personnelles. Mais j'occupe un poste de confiance et je n'accepte pas de pot de vin. Bien sûr que non, mon cher. Qui donc y songerait? Mais pensez à votre femme. N'est-il pas temps que vous fassiez quelque chose pour elle? Oh, chère madame, votre mari et moi venons d'avoir une conversation très intéressante. Nous traitions une affaire. Encore un petit verre? Non, merci. Non, vraiment pas. Eh bien, puisque nous sommes tous prêts, je suggère que pour finir dignement cette soirée, nous allions dans un cabaret pour boire un verre ou deux, ou peut-être 3. Vous oubliez quelque chose, capitaine? Eh bien, allons-y. Après vous, chère madame. Vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux déposer ça dans le coffre, capitaine? Oh, mais mon cher ami, mais j'ai fort envie de payer ma part des réjouissances. Mais non, mais pas du tout, vous n'y pensez pas. Voulez-vous mettre ça dans le coffre, je vous prie? Merci beaucoup. Allons joindre ces dames, je vous en prie, capitaine. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes 4. Les jeux Avez-vous sont des faits? places à la grande Bien, table? ça, mon ami. Rien ne va plus. Ah. Numéro 7. Rouge, impair et mort. Tenez, Mais vous oui, avez une place mais un peu. oui, asseyez-vous ici. Un tenez, père et chère mort. madame. Excusez-moi. Asseyez-vous aussi, capitaine. Dites-moi, Oui. je n'ai jamais joué à ces jeux-là de ma vie. Si j'avais su, j'aurais apporté de l'argent. Mais ne vous en faites pas, mon cher camarade, cela peut s'arranger. Vous reconnaissez le capitaine Aldrich qui est au ministère. Vous pouvez avoir confiance. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, faites vos jeux. Oh,
Oh, je suis désolé, monsieur. Il y a un minimum à cette table qui fait que nous n'acceptons pas les mises aussi faibles. C'est tout à fait ridicule de ma part. Je suis désolé, je croyais que c'était des 10. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Numéro 12. Rouge, pair et manche. C'est votre jour de chance, capitaine. C'est incroyable, profitez-en. La chance ne durera pas. Elle n'a pas le droit de durer au Club Azor. Pauvre capitaine. Il n'avait pas besoin d'encouragement. Il était pris par le démon du jeu. Il perdit tout. Numéro 27. Rouge, impair et passe. Les jeux sont terminés. Mesdames et messieurs, les jeux sont finis pour ce soir. Mesdames et messieurs, les jeux sont finis pour ce soir. Vous devez être fatiguée, Madame Aldrich. Je vous reconduis chez vous. Je vous remercie beaucoup. Pas de chance, mon cher ami. Ben, ça fait toujours passer le temps. On ne peut pas gagner à tous les coups. Vous partez, monsieur Aldrich? Oui. Voilà votre compte. Comment 12 000? Mais ça n'est pas possible. Mais vous pouvez payer. Et bien sûr, il peut payer. Je me suis renseigné. Votre ami n'est qu'un employé. Ne soyez pas insolent, vous serez payé. Monsieur Aldrich a laissé une somme considérable d'argent à mon hôtel. Alors je suggère que nous allions la chercher. Oui, si vous voulez. Ma serviette, je vous prie. Tout de suite, monsieur. Et quand nous aurons réglé cette question, je vous invite tous les deux dans ma chambre pour y boire un dernier verre. Excellente idée. Voici, monsieur. Ah, et maintenant, si vous voulez me donner ma note, je vais pouvoir vous régler. C'est très amusant. Mais où diable est donc passé tout Alors, mon argent? voyons, calmez-vous. Elle n'a pas quitté le coffre un instant, monsieur. Écoutez, je suis responsable vis-à-vis du casino. Je vais essayer de garder mon sang-froid. Peut-être le garderai-je jusqu'à demain après-midi, 4 heures. Si vous n'avez pas payé d'ici là, je perdrai mon sang-froid et la terre va trembler. Ah, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. À moins que ce ne soit l'employé qui ait volé tout cet argent. Voyons, tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait... Calmez-vous. Je crois que le plus sage serait d'avertir la police. La police? Oui. Oh non, ne faites pas ça. Cette serviette remplie de billets, jamais je ne serai capable Nous allons d'expliquer monter la dans chose. ma chambre et parler de tout ça. Il y a quelqu'un à la réception qui a échangé les billets contre les morceaux de papier. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je vais faire une enquête, bien sûr. Mais cela va prendre du temps, et je crains fort que le temps ne soit ce qui nous fasse défaut. Qu'est-ce que vous me conseillez? Demandez à monsieur le ministre Fauzi, à titre amical, de vous prêter cet argent. Oh non, je ne peux absolument pas faire ça. Ah oui, c'est très délicat. Ah, j'y suis, j'ai un ami qui serait susceptible de vous prêter cette somme. Je ne peux pas me permettre d'emprunter à un étranger. Et de plus, comment me débrouillerai-je pour le rembourser? Vous n'auriez pas à le rembourser, vous le gagneriez. Gagner? Comment? En me remettant la liste des personnes qui achètent en gros de l'opium brut au gouvernement. De l'opium? Mais est-ce que vous avez conscience de ce que vous me demandez là? Oui. Vous me demandez de trahir un secret. Vous savez que j'occupe un poste de confiance. Écoutez, et ma j'en ai loyauté... assez de votre confiance et de votre loyauté. N'importe qui vous payant 10 livres par Non, semaine, 12. très bien 12 livres par semaine, peut s'offrir votre loyauté. Ce n'est pas vrai. Je veux que vous me donniez cette liste. Je veux les noms des personnes qui se procurent et trafiquent l'opium. Vous voyez cette photo? Quel âge croyez-vous qu'elle est? 55 ans? 35 ans? 40 ans? Eh bien, je la connais depuis l'âge de 10 ans et elle n'en a que 21. Et voilà ce que votre loyauté a aidé à faire. Très bien. Je veux cette liste. Et je veux la voir dès demain. Notre employé, l'anglais, comment s'appelle-t-il? Aldrich, monsieur le ministre, le Je capitaine veux Aldrich. qu'il vienne ici tout de suite. Passez-moi les archives. Les archives, envoyez le capitaine Aldrich immédiatement au bureau de monsieur le ministre. Monsieur le ministre a passé une bonne soirée? Non, j'ai eu une indigestion. Ah, il est allé à la salle des classeurs. Qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit? Faites-le sortir de là. Appelez-le au téléphone immédiatement. Je l'ai vu hier soir, avec un étranger. Champagne, caviar. Il avait l'air de bien s'amuser, je n'aime pas ça. Il a quoi? Il est sorti du ministère? Il est sorti. Donnez-moi ce téléphone. Passez-moi le portier. Si jamais il a... Le portier? Est-ce que le capitaine Aldrich vient de sortir? Quand? Il a emporté quoi? Envoyez-moi le détective de service tout de suite à mon bureau. Il est sorti en emportant des dossiers strictement confidentiels, ceux des statistiques d'agriculture. Ne vous inquiétez pas pour ces dossiers, Aldrich. Nous les remettrons en place sur le champ et personne ne se doutera que nous y avons touché. Voyez-vous, c'est une chose curieuse, mais rien ne m'inquiète plus.
Je sais ce que ça va signifier pour moi. Et pour ma pauvre femme. S'ils s'en aperçoivent. L'autre nuit, après votre départ, je n'ai pas pu m'endormir. Et ne vous en faites pas non plus pour vos pertes au jeu. Oh, certes non. Je ne suis hanté que par la photo de cette pauvre enfant que vous m'avez montrée. Ouvrez la porte! Police! Asseyez-vous là, et vite! Et un peu plus de profil. Encore un peu. Voilà, c'est très bien. Maintenant, souriez. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous allez tous deux venir avec moi. Fouillez leurs poches. Et prenez l'appareil photo. L'appareil? Alors, vous n'aviez pris ces listes que pour travailler le soir, n'est-ce pas? Mais cela n'a rien d'anormal. Et ça? Est-ce que c'est anormal? Allons, capitaine Aldridge, tâchez de trouver quelque chose de plus intelligent que ça. Oh, mais c'est sa version. Ah, c'est la vôtre aussi. Vous non plus, vous n'avez pas photographié ces listes, n'est-ce pas? Mais non, évidemment. Non, vous ne faisiez que prendre des photos de votre ami le capitaine Aldridge pour les vendre dans des bazars aux touristes friands de photos d'art. Hein? Ah oui, monsieur le ministre. Oui. Très grave accusation contre vous, monsieur Drake. Espionnage, ça vaut au moins 10 ans. Et vous, capitaine Aldridge, une fois que ces négatifs seront développés, vous serez ce qu'on appelle un mort sans gloire. Ah, voici deux jolies épreuves toutes fraîches. Nous allons voir ça, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, regardons un peu si elles sont bonnes. Oh, mais elles sont très réussies, excusez-moi, je vous prie. Regardez, celle-ci est très très bien. Elle a été prise au 250e. Ah, et tenez, en voici encore une très très bien éclairée. Eh, tenez, en voici encore une de vous, capitaine Aldridge. Regardez, vos hommes ressortent très bien au second plan, monsieur Fawzi. Ça suffit. Je ne sais vraiment pas ce que vous avez combiné avec cet homme, mais j'ai tout mon temps pour le découvrir. Ça vous coûtera au moins 20 ans de bagne. Je considère que ça n'est pas trop cher payé, monsieur Fawzi, pour retrouver le respect de soi-même. Et vous, vous allez quitter ce pays dans les 24 heures. Oh, voyons, si vous aviez un tant soit peu d'affection pour moi, vous ne m'en donneriez que 12. Mais avant de partir, j'aimerais avoir un entretien avec vous au sujet du nouvel hôpital que votre ministère fait bâtir. À propos de l'hôpital? Il paraît que l'offre la plus basse pour entreprendre la construction est de 300 000 livres. Elle est de 440 000. Attendez dehors. Capitaine Aldridge, vous devez vous rappeler que nous avons parlé de ça l'autre jour. Est-ce que vous ne m'avez pas affirmé que l'offre la plus basse provenant d'une compagnie française était de 300 000 livres? C'est exact. Et ne m'avez-vous pas dit aussi que l'offre de 440 000 livres avait été faite par la société irakienne d'entreprise? Oui, c'est vrai, monsieur Drake. Et est-ce que cette société irakienne d'entreprise n'appartient pas à un de vos cousins germains, monsieur Fawzi? Vous quitterez ce pays avec lui dans les 24 heures. Ce sera avec plaisir, monsieur le ministre. Ça, je vous avoue que je n'y comprends rien. Vous étiez en train de photographier ces listes, ils ont pris l'appareil et les négatifs, alors qu'est-il advenu des autres photos? Ne concevez aucune inquiétude à ce sujet, capitaine Aldridge. Regardez, les voici. Tenez. C'est l'appareil qui contient le film de ces listes. Ah, je vois, tout était truqué. Pendant que je braquais l'éclairage d'ici, les photos étaient prises de là. Mais au fait, pourquoi aviez-vous un deuxième appareil? Au cas où vous m'auriez trahi? Je n'aurais jamais fait ça. Bien sûr que non, j'aurais dû le savoir. Capitaine Aldridge, que comptez-vous faire maintenant? Maintenant? Eh bien, je l'ignore. Vous savez, j'ai des amis anglais très influents qui, j'en suis sûr, ne refuseront pas d'engager un homme pour qui les mots « poste de confiance » ont conservé une signification. Mais croyez-vous que la chose soit possible? Je ferai en sorte qu'elle soit possible. Ah, je me fie à vous. Et je vous en serai fort reconnaissant. Mais il y a une chose que je voudrais vous demander, cependant, monsieur Drake. Oui? Alors, promettez-moi de ne plus jamais porter cette cravate. D'accord, capitaine Aldridge, après vous.